l'Iran peaufine sa riposte tout en continuant de mener des frappes sur Israël. C'était le cas ce dimanche qui marque le 10e jour de l'escalade entre les deux pays. Une organisation de premiers secours israélienne a annoncé avoir pris en charge une vingtaine de blessés. Les forces armées iraniennes ont pris pour cible plusieurs sites en Israël, dont l'aéroport international Ben Gurion près de Tel Aviv. Avec nous pour revenir sur les conséquences de l'opération militaire américaine en Iran, Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université Al-Quds. Amjad Chihab, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Alors, sans l'aval du Congrès, Donald Trump a ordonné des frappes américaines sur 3 principaux sites nucléaires iraniens. Aujourd'hui, en voulant, dit-il, préserver la région d'une menace, Donald Trump applique la logique de la paix par la force. Cela ne risque-t-il pas d'embraser la région ? Tout à fait. C'est une logique aveugle. Il parle de paix et il agresse un pays souverain sans respecter ni les lois internes américaines, ni le droit international. Il n'a pas pris un feu vert des Nations Unies et cette frappe n'a aucune justification. Il n'y a aucune menace de la part de l'Iran envers les États-Unis. C'est une violation de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ce qui est choquant, il parle après agresser un pays sans aucune raison valable, sauf le sentiment de dominer et de voler la richesse des autres. Il parle de la paix. C'est pas logique. En plus, un manœuvre de magouille, il continue à faire des négociations. En même temps, il prépare avec Israël une agression sur les territoires iraniens. C'est une mauvaise foi, c'est une hypocrisie et des mensonges qui est en train de le dire aux médias et ça montre qu'il n'y a aucune honnêteté dans cette affaire. Il faut dire les choses comme telles. Quand on parle de la paix, en même temps, il soutient Israël en train de massacrer les Palestiniens sans aucun sentiment de culpabilité et aucune position d'humanité. En même temps, ils attaquent les autres. Et c'est lui qui a annulé l'accord signé entre l'Iran et l'administration américaine à l'époque du président Obama. C'est lui qui a renforcé les mesures de sanctions économiques et aujourd'hui il lance des frappes aériennes contre un État souverain et il menace en même temps la stabilité et la paix mondiale. Justement, cette escalade aujourd'hui entre l'Iran et Israël, ravivée aujourd'hui par Washington, cette escalade ne risque-t-elle pas d'isoler davantage Gaza où l'hécatombe se poursuit ? Tout à fait, ils cherchent à faire de problèmes sans aucun prétexte. Les Iraniens, ils ont signé l'accord avec les Nations Unies concernant les armes nucléaires. Israël n'a pas signé cet accord et aussi Israël possède l'arme nucléaire et l'Iran ne possède pas cette arme et malgré tout ça, ils ont accepté d'être surveillés surtout par l'enrichissement d'uranium et il n'y a aucun prétexte d'aller frapper. Ils sont en train de justifier ça comme une frappe préventive. C'est n'importe quoi. C'est une agression. Israël fait la guerre à tout le monde. Il soutient un État criminel, un État raciste, un État terroriste au Proche-Orient au nom de la liberté et au nom de la paix, au nom de la démocratie. C'est pas logique. Amjad Chihab, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.